En théorie, le Sénégal est un pays majoritairement monothéiste, c'est-à-dire qu'il croit en un seul Dieu. Dans la pratique, la mondialisation, la globalisation de la religion ces dernières années a produit un changement de paradigme au sein des populations. Et c'est à un point où l'idée fataliste du karma s'est introduite dans l'esprit des populations. Qu'est-ce que le karma? C'est d'abord l'objet d'une série dont la deuxième saison est en cours au Sénégal, mais c'est aussi l'objet de notre méditation dans ce 4e numéro de À la loupe. À la loupe, nous allons à la loupe du karma. Qu'est-ce que le karma? Le karma, c'est une doctrine, c'est une croyance selon laquelle la vie d'un être humain, la destinée d'un être humain est déterminée par ses actions passées. Dans ce système de croyance, l'homme est le produit de ce qu'il a fait ou de ce que les autres ont fait. Et c'est ce qu'on voit dans la série Karma, à l'image de l'actrice Amy Léa. Elle est, selon elle, elle est mystérieuse, elle est froide, elle est joueuse, elle est manipulatrice dans le rôle qu'elle incarne, mais dans son esprit, elle est la conséquence des actes des autres, de ses parents, de sa famille, à titre d'exemple. Le karma donc, c'est l'être humain qui est le produit de ses actions passées. Le bouddhisme, l'hindouisme, qui sont des religions orientales, vont plus loin en précisant que dans une vie ultérieure, notamment la réincarnation, puisque ces religions orientales l'enseignent, dans la réincarnation, si l'homme, dans une vie intérieure, a été un meurtrier, dans une vie ultérieure, il sera victime très souvent, couramment, de meurtre. Si vous avez été un voleur dans votre vie antérieure, vous serez victime de vol dans une vie future. Évidemment, le karma met l'accent sur l'homme, sur ses actes, sur la responsabilité de l'homme. Elle enferme l'homme dans une sorte de fatalisme et de déterminisme. L'homme est emprisonné dans une fatalité. Pour lui, il est le résultat de tous les actes qu'il aurait pu commettre dans une vie passée. Le karma est une doctrine antibiblique en cela qu'elle exclut Dieu. Elle met Dieu en dehors. Elle ne croit pas en l'intervention de Dieu. Elle rejette donc la souveraineté de Dieu sur la création, sur l'être humain et sur la vie. Le karma donc est une doctrine antibiblique et elle est la toile de fond, la base de cette série que l'on peut voir et dont la deuxième saison est en cours très bientôt sur nos réseaux sociaux et sur la télévision. L'une des grandes leçons étroitement liées par rapport au karma et que l'on retrouve dans cette série et que l'on peut tirer, et que d'ailleurs même la Bible enseigne, c'est que même si la Bible est contre le karma, la Bible enseigne cependant que le passé qui n'est pas soigné va tôt ou tard nous rattraper dans notre présent. C'est ce que l'on voit à travers cette série. À l'image par exemple de Majib, qui est un des acteurs principaux de cette série, dans une vie antérieure, il a été addict à l'alcool, à la drogue. Il va se voir rattrapé par cette pratique dans son comportement, dans sa philosophie de la vie. Nous sommes rattrapés tôt ou tard. Si nous ne sommes pas vaccinés contre le delta du passé, le passé vient nous retrouver dans notre présent et il obscurcit notre futur. La bonne nouvelle pour nous qui sont en Christ ou qui voudraient venir à Christ, c'est qu'en Jésus-Christ, si quelqu'un est en Christ et en Christ seul, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Christ transforme notre passé. Il n'élimine pas notre passé, mais il nous donne le regard de Dieu pour apprendre de notre passé afin de mieux vivre le présent avec lui. Cette fois-ci, en incluant Dieu dans notre présent. Désormais, nous ne sommes pas dans le karma. Nous sommes dans le karma de Dieu. Nous vivons avec le plan de Dieu, avec la souveraineté de Dieu. Il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous.
des projets qui sont des projets de bonheur et non de malheur avec un avenir fait d'espérance. En Christ, Dieu change notre passé, il le transforme et il nous donne un présent et un avenir avec lui. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde toute sa grâce en ce week-end qui commence, en Jésus et pour Jésus seul. Amen.